ce projet de loi est en train de dire aux Haredim, ne regardez pas à côté, nous sommes en période électorale, il va falloir former un gouvernement. Notre première invitée ce matin, c'est la journaliste Peggy Sidor. Peggy, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors on va parler avec vous, vous êtes spécialiste, je rappelle, de la communauté du monde Haredi en Israël, du monde orthodoxe, et on va parler bien entendu de cette loi, une nouvelle proposition de loi en tout cas, je sais pas, je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas compté, je ne sais pas si vous avez compté vous aussi, mais en tout cas c'est encore une nouvelle proposition de loi qui a été faite et qui va être faite en tout cas la semaine prochaine à la commission de la défense, je crois, et des Affaires étrangères par le député Boaz Bismuth. Elle concerne bien sûr l'enrôlement des étudiants des yeshivot. Est-ce que Peggy, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, j'écoute et je me retiens pour ne pas tout de suite répondre parce que il faut quand même... parce que je vous peux appeler, c'est pour ça. Appeler un chat. Ce document de 40 pages... Ouais. Qui stipule toutes sortes de choses, certaines assez étonnantes, d'autres on s'y attendait, mais finalement je reprendrai la phrase de l'ancien président évincé de la commission Edelstein, qui a dit j'ai lu le document, la proposition de loi, et maintenant je comprends pourquoi j'ai été évincé de la présidence de cette commission, parce que c'est une proposition de loi qui cherche à libérer complètement les éventuels jeunes Haredim qui pourraient imaginer s'engager dans l'armée, s'enrôler, et tout cela est en fait une affaire de politique, de magouille, excusez-moi le mot, magouille politique. Et si je reprends de l'autre côté ce que dit une partie des fractions politiques Haredim qui ne participent pas à la grande manifestation prévue pour demain, la manifestation d'Amérique. Oui, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous l'appelez en français, le Peleg Yerushalmi, c'est une fraction assez radicale. Alors eux, tout simplement ont déclaré, nous ne participerons pas à cette mascarade, donc la manif de demain, parce que ce projet de loi est censé, a été préparé pour préparer la voie du retour au gouvernement de Aryeh Deri et son parti. Donc nous n'avons rien à faire dans ça et nous ne participons pas ni à la manif ni à cette histoire, à cette proposition de loi. Donc si vous voulez, c'était une tentative dirigée par je suppose le Premier ministre autour de lui pour essayer de tenter, si j'ose utiliser le mot, une tentation pour essayer de garder la coalition, la fraction Haredim ultra-orthodoxe dans la coalition. Nous sommes, je vous le rappelle, depuis avant-hier, donc depuis le 27 octobre, officiellement dans l'année des élections. Les élections sont prévues pour le 27 octobre 2026. Donc nous avons exactement un an. Toutes les campagnes électorales commencent à entrer dans le circuit et celle-ci n'est pas des moindres. Donc voilà, si vous voulez quelques détails sur cette loi, oui, c'est ça. Je voudrais qu'on reparle quand même, on rentre en détail dans cette loi parce que c'est vrai que elle a été rédigée par le député Boaz Bismuth en totale collaboration, on va dire, avec les partis Haredim. Par contre, les mouvements qui rassemblent les réservistes n'ont pas du tout été consultés dans cette loi. Ah, pas du tout, parce que si on les avait consultés, ils auraient tout de suite dit, ils auraient tout de suite crié, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je vais vous donner deux petits exemples croustillants. Et considérer un jeune Haredi qui s'engage, qui s'enrôle à l'armée, quelqu'un qui, jusqu'à l'âge de 23 ans, donc, a participé à des études dans une yeshiva pendant quelques mois, et puis après, il en est sorti. Et il n'a plus repris le contact. Donc lui, il est considéré dans le quota des jeunes Haredim qui s'enrôlent. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ensuite, on a élargi le terme. D'abord, premièrement, cet enrôlement ne comprend absolument pas l'engagement de jeunes Haredim dans des unités combattantes. Ça, c'est hors de question. Et quand on voit ce paragraphe ce matin où nous allons enterrer encore un réserviste de 37 ans qui laisse derrière lui une femme et 5 enfants orphelins, ça va très mal passer pour beaucoup de gens en Israël. Peu importe ce qu'on pense de cette histoire de loi. C'est dur comme
comme début de journée. Ensuite, l'idée de ce que c'est qu'un service militaire pour les jeunes Haredim qui s'engageraient, elle a été très élargie. Il ne s'agit pas seulement de s'engager à Tzahal, il s'agit aussi, par exemple, de faire des tours de garde dans le Magen David Adom. Ouzaka, oui. Oui, Ouzaka. Donc, attendez, mais attends, c'est quoi ça? Oui, c'est-à-dire que il suffit de faire une garde de nuit pour être considéré d'avoir... En fait, quelques gardes, voilà. Alors, effectivement, alors, les permis de conduire, enfin, je suis un peu étonnée parce que je me permets d'être un petit peu naïve. Un jeune étudiant dans une yeshiva qui a vraiment pas un sou, qui ne gagne rien, qui vit vraiment de très peu d'argent, a un permis de conduire. Pourquoi exactement? Quelle voiture exactement il a? Mais bon, passons, ça c'est une remarque un peu acide en route. Mais alors, on ne donne pas un permis de conduire à un jeune en âge de s'enrôler qui refuse de s'enrôler. Mais s'il y a quelqu'un qui l'a déjà, parmi eux, qui a déjà un permis et qui ne s'engage pas, ben on ne lui retire pas le permis. Ah oui. Oui, ça aussi, le volet des sanctions ne figure pratiquement plus dans ce nouveau projet de loi. Hein. Non, il n'y a plus de sanctions. Et je vais vous dire, j'ai consulté pas mal d'amis, de collègues qui sont effectivement eux aussi certains m'ont dit quelque chose qui me paraît tout à fait plausible, bien que on peut pas encore le prouver. C'est qu'en fait, ce projet de loi est en train de dire aux Haredim, ne regardez pas à côté, nous sommes en période électorale, il va falloir former un gouvernement. Nous, on vous donne ce que vous voulez, nous, c'est-à-dire le Likoud, la coalition d'aujourd'hui, on vous donne ce qui vous est nécessaire. Vous pouvez garder votre statut dans votre communauté, donc vous n'êtes pas considéré comme des gens qui ont lâché la cause des Haredim qui ne vont pas à l'armée. Et tout ira bien, ne vous inquiétez pas. De manière un peu plus crue, comme je l'avais dit au départ, la faction Jérusalem radicale a dit tout ça, c'est pour permettre à Derry de garder la face et de revenir au gouvernement, chose qui, pratiquement ces derniers jours, je ne sais pas si vous le savez, mais il a participé à certaines réunions gouvernementales à laquelle il n'était pas censé participer. Donc toutes ces choses sont là. Ce qui compte, c'est comment est-ce que c'est vu par la Société Générale Israélienne, surtout, comme je le dis, ce matin, avec cette nouvelle terrible de Feldbaum, jeune réserviste qui a été tué. Comment ça va passer? Qu'est-ce que ça va faire maintenant? La manifestation de demain. Oui, ça, je voulais vous poser une question pour terminer, Peggy, sur cette manifestation, une grande manifestation des différents courants, sauf le courant extrémiste du Peleg Yerushalmi. Donc, ils appellent à Afghanat Million, de la manifestation du million, qui va en plus boucher toute la ville de Jérusalem, pratiquement. Mais enfin, je veux dire, ça, entre autres, le but de cette manif, bon, il n'y aura pas 1 million, mais elle sera impressionnante, ça je peux vous l'assurer. Le but, c'est de faire comprendre aux différents partis qui forment l'opposition, ne vous imaginez pas que si vous arrivez à gagner une certaine majorité, nous allons participer avec vous à un gouvernement dans lequel vous nous donnerez moins que ce que nous avons obtenu maintenant. Donc, les choses sont claires. Et dans le dernier point, je vais faire ça très court, il y a à l'intérieur des différentes fractions de la société Haredi, cette crainte toujours, dont je vous avais parlé dans une précédente participation que j'avais faite, c'est que finalement, acculés au mur et n'ayant plus aucun choix, les grands rabbins finissent par sacrifier, j'utilise le mot à bon escient, sacrifier les jeunes étudiants séfarades, qui certains d'entre eux viennent de familles dans lesquelles il y a déjà des frères qui se sont engagés. Donc, ce n'est pas un tremblement de terre, si vous voulez, mais et ça, c'est une crainte très très sérieuse. Elle est tout à fait plausible. Donc, dans le monde Haredi, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui et que vous observez dans le monde Haredi. Voilà. Très bien, merci en tout cas pour ces explications. On aura sans doute l'occasion de se reparler pour peut-être une autre proposition de loi, qui sait, sur ce sujet. On n'arrive vraiment pas à trouver de solution et comme on le comprend, c'est pas demain que les Haredim vont rentrer à l'armée pour le moment. Non, pratiquement pas. Merci beaucoup, Peggy Snyder. Merci de votre intervention. Bonne journée à vous.